Salut, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, on voit la question du compostage de surface, question qui m'a été énormément... Toi, on dit ça, que c'est pas vrai, mais moi c'est vraiment vrai. C'est vraiment, il y a plein de commentaires. Enfin, si tu regardes toutes les vidéos, tu vas voir qu'à chaque fois, dans un commentaire, tu vas trouver la question fais-nous une vidéo sur le compostage de surface, machin. Voilà, je vous la fais, c'est fait. Compostage de surface. Alors, traditionnellement, j'aime bien dire ce mot, traditionnellement, il est coutume de couper, tu sais, quand tu arrives au début du printemps, de faire ce qu'on appelle le nettoyage des parcelles. Alors ça, c'est un truc, moi c'est marrant parce que c'est comme ça qu'on m'avait appris. Et c'est comme tout, au début tu le fais, puis après tu te poses des questions, tu te dis mais pourquoi on le fait en fait. Et puis quand tu posais la question, on ne répondait pas, on disait, on esquivait la réponse quoi. Parce qu'il faut le faire, machin, puis tu réfléchis, puis tu te rends compte que c'est con en fait, ça sert à rien. Nettoyage des parcelles, ça veut dire que tu vois là, ça c'est un ancien chou brocoli que j'ai laissé y remonter en graines, dont j'ai récupéré les graines. Voilà, ça donne ça, tu vois. Ça c'est quoi? Ça c'est un brocoli encore, tu vois, mais bon, à mon avis, bon, voilà quoi. Il donnera plus grand chose. Bref, tu vois, là on est en fin d'hiver, début du printemps. J'ai pas mal de plantes comme ça qui sont clairement à arracher, c'est ce qu'on ferait habituellement, tu vois, on les arrache quoi. Alors ça je prendrais, je l'arrache et puis j'ai un composteur, je mets ça dans le composteur. Et puis ta parcelle elle est bien propre, bien nickel, et puis tu peux recommencer à se mettre dessus. Ça c'est ce qui se fait habituellement, tu vois. Alors moi ce que je te propose, ça va être de faire les choses, encore une fois, différemment, et donc du coup absolument pas pareil que tout le monde. Le principe va être le suivant. C'est au lieu de passer, d'arracher, tu vois, de passer, là si je le faisais, j'en ai quasiment pour une heure, un peu plus d'une heure, sur l'ensemble des parcelles que j'ai à faire, à m'amuser, à enlever tout ce que j'estime être moche, tu vois, le légume moche, comme on dit, pour que ça soit bien propre et bien machin, et ben en fait tu le fais pas. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est que tu le fais pas. Du coup, ça veut dire que par exemple ce légume-là, tu vois, qui donnera plus rien, hein, malheureusement, lui il a passé l'hiver, le gel et tout ce que tu veux. Moi je le prends, tu vois, je le plie en fait, tu vois, voilà, bon là il s'est un peu capsé, tu vois, parce que c'est mais je l'arrache pas, tu comprends, je l'arrache pas. Je le prends, je le plie, je le laisse là. Tout ce qui est foutu, tu vois, ça c'est pareil, tu vois, je le prends, je le plie, je le laisse là. Ça c'est du poireau, ça c'est des petits poireaux de la dernière. Tu vois, voilà, ça c'est pareil, hop, je plie, tiens celui-là aussi, tu vois, il est foutu, il sert plus à rien, hop. Celui-là je le plie, j'essaie de le placer. Tu comprends? Voilà, ça c'est pareil, ça c'est, à mon avis, ça c'est de la paille, c'est le blé. Tu sais, quand je mets ma paille, il y a des graines de... Voilà, ça c'est du blé, bon je vais le laisser. Ainsi de suite, tu vois, voilà, déjà tu commences comme ça. Et ça va te donner plein de plantes qui sont pliées, couverts et posées. Ça fait partie de ton couvert végétal, tu comprends bien. Ça va alimenter ton couvert végétal. Et puis c'est tout, à la limite, si tu dois repailler, tu remets de la paille par-dessus, tu t'en fiches, c'est pas grave. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'à chaque fois que tu vas prendre un légume, par exemple, tu vois, c'est pas le cas pour celui qui est ici, mais on imaginerait que parce que là je suis en fin d'hiver, je suis malheureux, mais bon, je te montre. En plus c'est important parce que c'est les périodes où on le recommence et on le fait. Je récupère mon légume et toutes les fans de feuilles, là elles sont fichues, tu vois. Et je les prends, et au lieu de les prendre et d'aller les jeter au composteur, je les prends et je les jette sur parcelle. Alors du coup, il est clair, je vais être très franc avec toi, il est clair que si tu apprécies les parcelles bien rectilignes, bien jolies, bien propres, cette technique-là, elle va pas te plaire. Parce que forcément, c'est du fou voilà, tu vois, tu prends les trucs, tu les poses, tu les mets, tu les jettes, tu les poses, et y compris, si tu dois éplucher des légumes dans ta cuisine, tu les ramènes et tu les poses là aussi, tu vois un petit peu. Ça veut dire en fait, ton compostage, tu le fais là, tu le fais plus dans le bac. La grosse différence, elle est là. C'est que je ne compose pas dans le bac, je compose sur ma parcelle directement. Toutes les fans de légumes fraîches, je les pose dessus. Les fans de carottes fraîches, je les pose dessus, etc., etc., etc. Bon, tout ce que je ne mettrai pas, c'est les résidus de plats, genre le fond de ton assiette qui contient du riz et des pâtes. Je ne vais pas les balancer ça là-dessus, tu te doutes bien, c'est dégueulasse. Hein. Là, par contre, ouais, effectivement, ça peut aller en composteur. Mais parce que après, si tu mets les mains pour travailler, enfin, c'est surtout pour ça, tu vois. Ça marcherait, hein, mais c'est juste que bon, c'est pas très agréable de mettre tes mains avec un résidu de pâte. Enfin bon, bref. La question m'a été posée, c'est pour ça que je réponds. Mais sinon, l'intérêt, c'est que tu as une grande variété différente de végétaux qui vont venir se poser comme un couvert et qui vont enrichir et permettre, par leur décomposition, de créer ton humus. Mais un humus de qualité, du coup.
Parce que c'est pas, tu vois, un humus fait avec que de la paille. Tu comprends un peu le principe, c'est que tu auras derrière de la paille, certes, parce que ça te sert, ou du foin selon ce que tu utilises, mais tu auras bien entendu aussi des fans de carottes, de laitue, de machin, enfin tu comprends. C'est la diversité de ce que tu vas mettre sur ta parcelle qui va faire la richesse de ton humus. Plus c'est diversifié, plus ton humus a qualité. Plus c'est de la monoculture au niveau de ta couverture végétale, plus, j'ai envie de te dire, ton humus, donc ta partie fertile de la terre, va être elle-même de faible qualité puisqu'elle sera en quelque part, tu veux, monoproduit. Donc c'est pas trop ce qu'on recherche. D'autant plus si je me ramène à quelque chose de naturel, essayer de chercher d'imiter la nature. Il est très rare que tu aies le côté, j'ai envie de te dire, une décomposition unilatérale d'un seul et même végétal. Généralement, c'est un mélange de différents éléments qui sont tombés au sol et qui vont se décomposer. Ça peut être des feuilles des arbres, ça peut être des plantes qui, au fil du temps, meurent et se décomposent. Enfin, tu comprends bien qu'il y a une diversité. Il me semble logique que l'on récupère cette diversité aussi sur nos parcelles. C'est-à-dire que plus tu mettras de la diversité, plus tu auras de qualité. Et c'est ce que je fais, tu vois, c'est ce que je fais au quotidien. Alors, dans la pratique, ça se passe comment? C'est très simple, en fait, c'est extrêmement simple. J'ai dit, tu plies ce qui a mal passé l'hiver, ou ce qui n'a pas été, ou ce qui servira plus. Ça, tu le plies et tu t'en fiches. Là, j'en ai pareil ici, tu vois, là, j'ai un ancien brocoli, là, voilà, celui-là, hop, je prends, je plie, c'est fait. Et puis, qu'est-ce que je veux te dire? Je vais remettre un couvert végétal, parce que là, tu vois, il s'est pas mal décomposé pendant l'hiver, donc je vais remettre un dessus. Mais par-dessus, tu vois, je vais pas m'amuser à... Et puis, quand je vais cuisiner des choses, et puis que je prends des légumes au jardin, et puis que les épluchures, je les dois mettre logiquement au composteur, et je les remets sur la parcelle, au-dessus de la paille, tu comprends, ou du foin. Et puis, à la limite, je brasse un petit peu, si tu veux que ça disparaisse un peu, enfin, tu peux, c'est pas gênant, tu peux le laisser comme ça. Mais tu comprends bien, c'est par couche, ça va se faire, en fait, comme une sorte de lasagne, en fait, tu vois, une lasagne mais très aléatoire en définitif. Et c'est ça qui va faire cette richesse-là. C'est en fait une action répétée sur le temps, tous les jours, où tu mets de la matière fraîche sur de la matière sèche et de manière très aléatoire. Du coup, voilà, ça te le crée, ça te le fait au fur et à mesure. Sans compter qu'en dessous, malgré tout, tu as toujours une décomposition de légumes qui se fait. Chaque fois que tu prends un légume, tu vas enlever les feuilles qui sont un peu fanées, et au lieu de mettre au composteur, tu les laisses sur ta parcelle directement se décomposer, et tu vas voir qu'au fil et à mesure du temps, voilà, tout ça se mélange et se fait, et mine de rien, tu gagnes quand même du temps. Alors, la chose à pas faire, et je finirai là-dessus, c'est d'aller, par exemple, j'en ai pas de pelouse, j'ai juste que des allées, tu vois, j'ai des allées enherbées, c'est même plus de la pelouse. Mais bon, au cas où tu as de la pelouse, c'est d'aller tondre ta pelouse et d'aller vider l'ensemble de ton, je sais plus comment on appelle ça, je crois que c'est un sac, enfin bon bref, là dedans, machin, direct, là t'as tout foiré, là c'est même pas la peine. Non, parce que tu reprends le même problématique que de la monoculture, et là pour le coup, en plus, t'envoies du boost, c'est-à-dire que t'envoies 10, 20, 30 litres de gazon frais sur la parcelle. Bon là, d'office, c'est fermentation, c'est pas bon. Non. Par contre, ce que tu peux faire, c'est répartir sur l'ensemble de tes parcelles, de manière à ce qu'il y en ait un petit peu partout, tu vois. Là, c'est faisable. Que tu mélangeras avec d'autres trucs. Mais en aucun cas, on met une énorme quantité dans un coin. Par exemple, si la veille, je donne toujours cet exemple-là, si tu as fait de la sangria et puis que tu as 4 kilos d'épluchures d'orange, tu peux aller taper les 4 kilos sur ta parcelle, parce que là, c'est catastrophe assurée. Surtout qu'en plus, les agrumes, on évite au maximum. Tu peux en mettre. J'ai envie de te dire, c'est pas 2-3 épluchures de clémentine sur ta parcelle qui vont tout faire foirer. Non, clairement pas. C'est vrai, on dit l'oignon, faut pas le mettre non plus. Enfin, tu vois, les épluchures d'oignon. Mais c'est pas parce que tu vas mettre 2-3 épluchures d'oignon sur ta parcelle que ça va tout foirer, c'est pas vrai. Par contre, si tu as fait une soupe à l'oignon et puis que tu mets, j'ai envie de te dire, voilà, tu vois, 300, 400, 500 grammes d'épluchures d'oignon sur ta parcelle, alors là, effectivement, tu crées un problème. Mais j'ai envie de te dire, tu crées un problème parce que l'oignon dégage une certaine substance qui fait que ça va ralentir la décomposition, mais c'est aussi, ça pose un problème parce que c'est uniquement une seule variété, tu comprends bien. Donc, diversité, en petite quantité, mais de toute façon c'est logique, ce sera forcément des petites quantités, réparties sur l'ensemble de tes parcelles, va te créer au fil du temps un humus de qualité et t'éviter les corvées de vidage de composteurs, de compost sur tes parcelles, et tu as quelque chose de nettement plus équilibré que de devoir ramener une fois par an une quantité de compost que tu mets, où là quelque part tu grilles tout pendant une certaine période. Je reviendrai là-dessus, mais mettre du compost sur sa parcelle, oui ça crée un engrais, mais en même temps ça détruit aussi, tu comprends, que là au moins c'est
pour moi, c'est plus bienveillant de faire ça pour tes parcelles que de ramener une grosse quantité de compost que tu répartis ou pendant une certaine période tout va être grillé, puis après ça va reprendre. Enfin, tu vois. Là, au moins, c'est un peu la médecine douce, tu comprends, voilà. Compostage de surface, donne-toi comme exemple la médecine douce versus les médicaments chimiques. Tu vois un petit peu l'idée, voilà. C'est la médecine douce du potager. Tu fais ça tranquillement, tout le temps, et ça fera son bonhomme de chemin et son petit travail, quoi qu'il en soit. Bon, tu vois, il n'y avait rien de compliqué en soi, juste à mettre des petites quantités bien réparties partout, et surtout pas un seul tas posé en plein milieu, parce que là, effectivement, tu créeras des soucis. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu es nouveau, bien entendu, comme d'habitude, le cadeau de bienvenue qui est en ligne comme info ou la description. Lâche un gros pouce bleu si tu apprécies cette vidéo, ou un gros pouce rouge si tu l'as pas du tout aimé. Je sais qu'il y en a qui apprécient les pouces rouges. Et puis je te dis à bientôt, comme d'habitude, ta liberté t'appartient. Ciao, ciao.